Bonjour tout le monde, j'espère que vous allez bien. Alexandre Bellemare avec vous pour un nouvel épisode. J'ai remarqué depuis quelques années que plusieurs utilisateurs rencontrent certaines difficultés avec l'utilisation des services en ligne disponibles sur les appareils Victor Reader de Humanware, entre autres en ce qui a trait à la connexion à un réseau sans fil et à l'utilisation du clavier. Donc, je me propose de faire le tour des fonctionnalités des services en ligne et de vous enseigner comment fonctionne le clavier virtuel. Bonne écoute! Les appareils Victor Reader offrent différents services en ligne directement accessibles depuis l'appareil, tels que par exemple l'écoute de la radio FM, le téléchargement de livres au CAEB, l'utilisation de Bookshare pour les utilisateurs qui sont un petit peu plus anglophones, l'écoute de podcasts, la recherche sur Wikipédia et bien plus encore. Pour utiliser l'ensemble de ces services, une connexion Wi-Fi est nécessaire. Et c'est ce qu'on va commencer à regarder aujourd'hui ensemble, comment établir une connexion Wi-Fi sur le Victor et comment utiliser certains services. Et pour arriver à nos fins, on va devoir bien assimiler l'utilisation du clavier virtuel qui s'effectue avec le pavé donc téléphonique présent sur le Victor. À l'heure actuelle, j'ai un Victor Reader Stream nouvelle génération et soit dit en passant, le tutoriel s'applique également pour les utilisateurs qui vont procéder ou qui ont déjà procédé à l'achat d'un Victor Reader Trek. La procédure est très similaire, mis à part que le Victor Trek ajoute certaines options. Toutefois, le fondement qu'on va étudier aujourd'hui va demeurer le même pour les deux appareils. Donc, tout d'abord, je vais démarrer le Victor Stream, nouvelle génération, comme s'il venait de sortir de la boîte. Bienvenue à Victor Reader. 0. Livre. Pas de support. Tenez enfoncé la touche 1 pour ouvrir ou fermer le guide d'utilisation. Donc, à l'heure actuelle, le Victor vient d'être démarré et on se retrouve directement dans le catalogue hors ligne. Je n'ai pas inséré de carte SD dans l'appareil, histoire que, de toute façon, on n'en a pas nécessairement besoin. Donc, pour procéder à la connexion Wi-Fi, je vais tout d'abord passer en mode en ligne avec la touche située immédiatement au-dessus du chiffre 2. C'est une touche ronde au-dessus du pavé numérique. On observe qu'on a 3 touches. De gauche à droite, la touche permettant d'atteindre par exemple une page, un titre, donc la touche Aléa. Au centre, c'est la touche permettant de basculer entre les différents modes. Sur les Victor Stream nouvelle génération, on retrouve 2 modes, le mode hors ligne et le mode en ligne. Et sur le Victor Trek, un 3e mode est ajouté et c'est le mode GPS. Juste à la droite de cette touche-là, on retrouve la touche Signer. Donc, je vais immédiatement appuyer sur la touche Mode, histoire de basculer au mode en ligne. Mode avion. Activé. Catalogue. Radio Internet. 1. Liste d'écoute. 1. Liste d'écoute Humanware. On vient d'entendre donc la chose suivante, mode avion activé. Donc, si on veut être en mesure de se connecter à un réseau sans fil, la première étape, ce sera de désactiver le mode avion. Pour ce faire, on va tout simplement avoir à appuyer et à maintenir la touche mode jusqu'à ce que le mode avion soit désactivé. Donc, je tiens. Mode avion. Désactivé. Le mode avion. Une connexion sans fil est configurée. Voilà. Ouvrez le menu sans fil pour configurer une connexion. Le mode avion est désactivé et on vient de recevoir un message nous invitant à procéder à la configuration d'un réseau sans fil et c'est ce dont nous allons faire à l'instant. Donc, j'appuie sur la touche 7 Menu. pour ouvrir Sans le fil. menu. Mode avion. Désactivé. Le menu sans fil est présent ici. On va tout simplement naviguer dans le menu à l'aide des touches 2 et 8. Donc, pour aller à l'item suivant, la touche 8. Pour aller à l'item précédent, la touche 2. Donc, je vais descendre avec la touche 8. On va faire un tour d'horizon du menu.
Importer une configuration de réseau à partir d'un fichier. Importer une configuration de réseau à partir d'un fichier, c'est tout simplement si vous utilisez le HumanWare Companion, qui est un logiciel pour Windows, ça permet de générer des fichiers de configuration du réseau sans fil. Ce genre de fichiers peuvent être générés, transférés sur une carte SD, mais souvent, ça revient beaucoup plus long de passer par cette procédure que directement d'utiliser le clavier du Victor pour procéder à la connexion. Donc, il ne sera pas question d'en discuter dans cet épisode. Je vais continuer de descendre. Rechercher une connexion. Rechercher une connexion, c'est ce qu'on va faire dans quelques instants. Créer une nouvelle connexion. Créer une nouvelle connexion, c'est quelque chose qui peut être utilisé dans le cas où un réseau n'affiche pas publiquement son nom ou donc dans le jargon son SSID. Valider une connexion. Valider une connexion, c'est tout simplement si on souhaite s'assurer d'être bien connecté à Internet. C'est une façon de s'en assurer. Mode avion. Et Désactiver. on est de retour au mode avion. Une fois qu'on a rétabli la connexion au réseau, on verra que certains items auront été ajoutés dans le menu. J'en ferai un tour rapide avec vous. On va descendre, on va relancer une recherche des connexions. Rechercher une connexion. Voilà, et j'appuie pour lancer la recherche sur la touche dièse qui est située à la droite du 0. SSID. Canadialog Lab. CANADIALOG-LAB. Intensité du signal. Excellente. Donc voilà, maintenant on a Canadialog Lab qui nous est présenté. Si on souhaite naviguer entre les réseaux disponibles, on peut appuyer sur la touche 8 ou sur la touche 2. Donc j'appuie sur la touche 8. Canadialog. Donc, c'est un autre réseau de Canadialog. Bon, et là, j'ai tous des réseaux. Je vais remonter avec la touche 2. Canadialog Lab. C'est le réseau. Intensité du signal. Excellente. Bon, voilà, c'est le réseau qui a été créé spécialement pour la démo. Donc, je vais appuyer sur la touche dièse pour confirmer. Entrez le mot de passe. Et maintenant, on est invité à entrer le mot de passe. On va regarder un petit peu comment fonctionne le clavier pour la saisie. La première des choses qu'on va faire pour bien comprendre le principe du clavier, on va faire le tour ensemble de l'utilité de chacune des touches en mode saisie. Donc, on va démarrer la description des touches. Pour démarrer celle-ci, on va appuyer sur la touche qui se situe immédiatement sous le 0, qui est en forme d'ovale ou d'ellipse, et donc qui est situé sous le 0 et directement au-dessus de la touche Écoute-arrêt. Donc, j'appuie dessus. Information clavier actif. Information clavier actif. On va faire le tour des touches. On va voir qu'il y en a certaines qui n'ont pas d'utilité, tandis que d'autres touches vont avoir même plusieurs fonctions. Donc, je vais appuyer sur la touche Aléa. Inutilisé dans l'entrée de texte. Ça ne s'applique pas. La touche Mode. Inutilisé dans l'entrée de texte. Ça ne s'applique pas. La touche Signet, juste au-dessus du chiffre 3. Alterner majuscule minuscule. Alterner majuscule minuscule. Une information est toutefois manquante dans le message d'aide. Si vous disposez de la dernière version du Victor, un mode numérique est également disponible qui permet de désactiver l'ensemble des fonctions des touches et de permettre tout simplement d'utiliser le clavier numérique pour écrire uniquement des chiffres. On va débuter le tour des touches du clavier numérique. Donc, je vais appuyer sur la touche 1. 1, point, virgule, point d'interrogation, tiret, barre oblique, 2 points, point virgule, apostrophe, guillemets, barre oblique inversée, plus petit que, plus grand que, crochet ouvrant, crochet fermant. Donc, on vient d'entendre toute une série de symboles. Et ces symboles-là se trouvent en fait à être accessibles avec le nombre d'appuis sur la touche. Donc, par exemple, si on entend 1 et point, 2 appuis sur la touche vont permettre d'insérer un point.
Là, on en a entendu presque une quinzaine. Donc, si on appuie à peu près en mode saisie une quinzaine de fois sur la touche 1, on va finir par atteindre le dernier symbole présent. Donc, je vais continuer avec la touche 2. On va faire tout le tour des touches comme ça. A, B, C, 2, A accent grave, A accent circonflexe, C cédille. Et voilà, donc on retrouve également les lettres accentuées qui débutent, donc entre autres pour ce qui est du accent grave, du accent circonflexe, du C cédille. D, E, F, 3, E accent aigu, E accent grave, E accent circonflexe, E tréma. Donc, voici pour les caractères présents sur la touche 3. On continue maintenant avec la touche 4. G, H, I, 4, I accent circonflexe, I tréma. La touche 5. J, K, L, 5, Ah, pas grand-chose sur celle-ci. La touche 6. M, N, O, 6, O accent circonflexe, Voilà. Touche 7. P, Q, R, S, 7, Voilà. Touche 8. T, U, V, 8, U accent grave, U accent circonflexe, U tréma, La touche 9. W, X, Y, Z, 9, Voilà. Et finalement, la touche 0. espace, 0, point d'exclamation, arrobas, dièse, dollar, pourcent, accent circonflexe, et commercial, astérisque, parenthèse ouvrante, parenthèse fermante, souligné, plus, égal, livre sterling, euro, yen. Et voilà pour les touches permettant de saisir du texte. Si on appuie sur la touche étoile, Annulé. c'est la commande permettant d'annuler, comme toujours. La touche étoile située à la gauche du 0. Le dièse, Confirmation. c'est la touche permettant de confirmer une saisie de texte. La touche recul rapide, située à la gauche de la touche écoute-arrêt, donc dans la rangée inférieure complètement, et qui est en forme d'une flèche vers la gauche. Retour arrière. C'est en fait l'équivalent de la touche de suppression. La touche écoute-arrêt, Écoute-arrêt. en fait, n'a pas de fonctionnalité précise, mais par contre permettra de confirmer une saisie. Et finalement, la touche avance rapide, la touche située à la droite de la touche play-pause en forme d'une flèche vers la droite, Épeler l'article à rechercher. épeler l'article à rechercher. Ainsi, si vous souhaitez confirmer le texte que vous avez entré, ça sera la touche à utiliser. Je vais maintenant désactiver le mode description des touches Information clavier inactif. en appuyant directement sur la même touche ovale entre le 0 et écoute arrêt. Voilà, c'est fait. Et maintenant, si on souhaite entrer le mot de passe, c'est ce qu'on va voir de quelle façon on va l'entrer. Le mot de passe du réseau est Montréal avec un M majuscule sans accent, 2018, point d'exclamation. On va tout d'abord commencer par se mettre en mode majuscule en appuyant sur la touche Signet. Majuscule. Parfait. Et on peut ensuite de ça entrer la lettre M en appuyant une fois sur le 6. M. On repasse en minuscule avec la touche Signet. Numérique. Minuscule. Voilà, j'ai appuyé 2 fois dessus. La lettre O, on peut appuyer tout simplement 3 fois sur la touche 6. 1, 2, 3. O. Dès que la lettre est prononcée, le caractère s'est automatiquement inscrit. On continue. N. Donc N, 2 fois la touche 6. T, 1 fois la touche 8. T. R, 3 fois la touche 7. 1, 2, 3. R. Le E, 2 fois la touche 3. E. Le A, 1 fois la touche 2. A. Le L, 3 fois la touche 5. L.
Et maintenant, on peut insérer 2018. Je vais passer en mode numérique. Majuscule. Numérique. Et maintenant, j'ai tout simplement qu'à appuyer une fois sur la touche 2, 2. une fois sur la touche 0, une 1, fois sur la touche 1, 8. et une fois sur la touche 8. Et maintenant, il nous reste le point d'exclamation. Donc, première des choses, on va repasser en mode minuscule. Minuscule. Et on souhaite trouver sur quelle touche il se trouve. Donc, on va réactiver la description des touches. Information clavier actif. Donc, l'information clavier. Et je vais appuyer, je crois qu'il est sur la touche 1, c'est ce qu'on va aller vérifier. 1, point, virgule, point d'interrogation, tiret, barre oblique. Il n'est pas sur celle-là, j'ai l'impression. Point virgule, apostrophe, guillemets, barre oblique inversée, plus petit que, plus grand que, crochet ouvrant, crochet fermant. Il n'est pas sur celle-là. Il doit être à ce moment-là sur le 0. Et là, pour rappel, ça va être bien important de compter la position de l'annonce. Donc, quand j'appuie sur 0, on va les compter ensemble. Espace. 0. 2. Point d'exclamation. Oh! Arrobas. Voilà. Donc, il est dièse, sur le 3. Dollar. Donc, Pourcent. parfait. Je peux désactiver la description des touches. Donc, pour avoir le point d'exclamation, je peux appuyer 3 fois sur le 0. 1, 2, 3. Point d'exclamation. Et voilà. Maintenant, pour rappel, si je souhaite supprimer le dernier caractère entré, je peux tout simplement appuyer sur la touche recul rapide. Point d'exclamation. Voilà, ça le supprime. Si je veux faire épeler, j'appuie sur la touche avance rapide. Montréal 2018. MONTREAL2018. Voilà. Donc, je vais rajouter une nouvelle fois le point d'exclamation. Donc, 3 fois rapidement 0. 1, 2, 3. Point d'exclamation. Et maintenant, si je fais replay avec avance rapide. Montréal 2018. MONTREAL2018. Point d'exclamation. Et voilà. Donc, maintenant, je peux appuyer sur le dièse pour confirmer. Veuillez patienter. Connecté à Canadial. Connecté au réseau Wi-Fi. Loglab. CANADIALOG-LAB. Entrez un nom pour ce réseau. Bon, entrer un nom pour ce réseau, c'est quelque chose qui est facultatif. Si vous souhaitez donner un nom différent pour le profil de connexion, ça sera possible de le faire. Toutefois, si vous n'en rentrez pas, le nom du réseau sera tout simplement utilisé. Pour entrer un nom de réseau, ça se fait tout simplement avec le clavier. Je n'en rentrerai pas, je vais tout simplement utiliser la valeur par défaut, donc je vais valider avec le dièse. Connecté à Canadialog Lab. CANADIALOG-LAB. Veuillez patienter. Sans fil. Recherchez une connexion. Donc voilà, on est maintenant connecté à Canadialog Lab et on est de retour dans le menu. Si je descends avec 8, on va voir que certaines options se sont ajoutées. Lancer une connexion. Créer une nouvelle connexion. Donc, lancer une connexion, c'est présent pour démarrer une connexion dans un cas où plusieurs Wi-Fi sont à proximité, que vous êtes connecté à l'ensemble de ces Wi-Fi. Ça permettra de lancer la connexion appropriée. Bon, créer une connexion, on en a parlé tout à l'heure. Effacer une connexion. Effacer une connexion, ça s'est ajouté. Donc, pour supprimer une connexion précédemment créée. Valider une connexion. Valider une connexion, on Mode en a avion. parlé. Désactiver. Et on a fait le tour du menu. Je vais appuyer sur l'étoile maintenant Quitte le menu. pour 1. quitter Liste d'écoute le malware. menu. France et Canada. Et maintenant, on est de retour dans le catalogue Radio Internet sur la liste d'écoute France-Canada et ça va nous permettre de vérifier si le Wi-Fi fonctionne comme on le souhaite. Donc, je vais ouvrir la liste d'écoute avec le dièse. 1. Radio-Canada, première chaîne Montréal. Et on va démarrer Radio-Canada, première chaîne Montréal. J'appuie sur le bouton Écoute arrêt. Tu me faisais
David Bocage me fait une mise à jour sur la saison actuelle Et voilà. du Canadien. Donc, C'est drôle parce que c'est vraiment cette question-là. Ça parle de exactement pas hockey, l'image du le podcast. sport Parce que toi, oui, je sais, parce que toi, tu national rencontres Oui, c'est à des ça. Montréal. idoles, des personnalités comme Olivier Niquet. Ben, à la fin, Et Bientôt, Fred Savard. Et Et bientôt bientôt, Fred un Savard. petit Mais en même Canadien temps, tu dois bien... sans commentaire. Bon, on va arrêter l'écoute avec la touche play pause. Voilà, c'est terminé. Et donc, ça nous confirme qu'on est bel et bien connecté au réseau sans fil. La radio fonctionne sans anicroche. Également, une autre méthode existe pour saisir du texte avec le Victor Reader, donc une méthode d'entrée différente. On va aller l'activer et on va regarder comment cette méthode-là fonctionne. Pour ce faire, on va devoir repasser en mode hors ligne en appuyant sur la touche Mode. Catalogue. 0. Livre. Pas de support. Tenez enfoncé la touche pour ouvrir Donc, ou fermer le guide Voilà, d'utilisation. on est en recherche d'une carte SD, il n'y en a pas. Je vais appuyer sur Menu jusqu'à méthode d'entrée de texte multitouche. Menu. Déplacement et lecture. Sauter. Tous. Langue. Voix de la synthèse vocale. Enregistrement. Type de fichier. Formater la carte mémoire. Méthode d'entrée de texte multitouche. Voici. Annoncer le dernier caractère seulement. Annoncer le dernier caractère seulement, c'est la méthode qui est actuellement sélectionnée. Je vais appuyer sur le 6 pour qu'on avance à la méthode suivante. Annoncer le caractère à chaque appui de touche et saisir le caractère après la pause. Voilà, je vais la sélectionner, dièse. Sélectionner. Et je vous suggère qu'on Quitte menu. retourne dans le catalogue en ligne. Catalogue. Radio Internet. 1. Liste d'écoute. 1. Liste d'écoute manuaire. France et Canada. Et on va rechercher une radio. Je vais appuyer sur le 6. Recherche sur iTunes. Dièse. Naviguer par genre. Et je vais appuyer sur le 8 pour dérouler le menu. Rechercher par nom. Excellent, c'est ce que je souhaite faire. Je vais appuyer sur le dièse pour valider la sélection. Entrer le texte à rechercher. Et maintenant, on a quelque chose qui est un petit peu différent qui se présente à nous. Si j'appuie sur une touche, on va dire qu'on appuie, on va commencer à saisir Montréal. Donc, si j'appuie sur le 6, M, chaque N. fois que j'appuie, O, 6, ou accent circonflexe, M, N, O, 6, ou accent circonflexe, M, et si maintenant j'attends, voilà, on vient d'entendre un clic. Donc, chaque lettre qui se faisait annoncer ne s'écrivait pas. Donc, la lettre sélectionnée, c'est uniquement écrite quand j'ai entendu le clic. Donc, plutôt que d'activer la description des touches, de compter, par exemple, si on cherche, on va dire le arrobas, ça semble être sur le 0, d'après moi, on va appuyer dessus. espace, 0, point d'exclamation, arrobas, Et voilà. Donc, on a juste à attendre le clic, voilà, et la touche s'écrit automatiquement. Donc, je vais le Arrobas. supprimer. Je vais continuer avec Montréal. Donc, je vais y aller tout simplement avec le 6 pour le haut. Et dès que je l'ai trouvé, si je ne veux pas attendre le clic et que j'ai 2 fois la même touche à faire, donc M et N se trouvent être sur le 6, je peux tout simplement accélérer le processus en appuyant sur la touche d'avance rapide qui permet également de faire appeler le texte. Donc, par exemple, M, M, N, O, N, et voilà. Donc, ça va beaucoup plus vite comme ça si on a une habitude. Si maintenant j'appuie sur la touche avance rapide juste pour faire appeler, mon, M, O, N, donc on voit bien que le tout est rentré correctement. Donc, je peux continuer de saisir sans problème. Donc, T. T, P, Q, R, Et là, D, E, F, 3, E, accent aigu, A, vous remarquez quelque L. chose, c'est que je vais beaucoup plus vite. Pourquoi? Parce que chaque lettre que j'ai rentrée, T, R, E, A, L, se situe sur des touches tous différentes. Donc, je n'ai pas eu à attendre après chaque touche le clic ou à appuyer sur la touche avance rapide pour sauter le délai avant le tic ou le clic, nous confirmant que la lettre s'est bien écrite. Donc, si j'appuie sur le dièse, veuillez pas, résultat trouvé, 88. 1. AM 690 TSN Radio, 690,
Canada on lit. Bon, voilà, si j'appuie 2 sur AM la touche 730 Radio 6, Circule 3 j'avance. 98.5 FM 94 95.1 FM 5 CBC Radio 1 Montréal 6 98.5 FM donc, je peux avancer dans mes résultats. 105.7 FM Rythme FM. Bon, on va partir celle-là, par exemple. Mais quelque chose en toi, un mystère, une voix. Et voilà, donc maintenant, je reçois de la musique. Je vais baisser au niveau de la console parce que, bon, ça demeure quand même très, très fort. Donc, voilà, je peux partir la radio de cette façon-là. Je vais mettre fin à l'écoute, tout simplement en appuyant sur la touche Play Pause. Je veux attirer votre attention sur un petit point. Tout à l'heure, on voyait que les accents sont très faciles d'accès au niveau du clavier. Si par contre, vous basculez vers une voix anglaise, sachant que oui, c'est possible, en fait, par défaut, au Canada, les Victor viennent avec un pack bilingue, donc français-anglais. Si on tient la touche 7 enfoncée, Heather. donc voilà, je viens de basculer à la synthèse anglaise. Je vais me rendre tout simplement encore dans le catalogue. Catalogue. Radio Internet. Ça continue en français, il n'y a pas de Liste problème. d'écoute. 1. Liste Je d'écoute. vais Recherche sur rechercher routine. une nouvelle station. Rechercher par nom. Entrez le texte à rechercher. Montreal. M-O-N-T-R-E-Q-A-L. Bon, parfait. Le texte se retrouve, le texte que j'ai recherché précédemment se retrouve encore présent. Je vais l'effacer avec la touche, voilà, retour arrière, donc ou la touche retour rapide. Et on est prêt maintenant à saisir du texte. Je vais commencer à écrire Québec, donc Q-U, accent aigu, B-E-C. Q, U, D, E, F, J'appuie maintenant D, sur la touche E, 3. F, 3, D, E, J'ai pas E, d'accent E, disponible. U, T, U. Je dois repasser Louise. impérativement en français en maintenant la touche 7 enfoncée D, E, pour F, retrouver 3, E accent mon aigu. accent. Et voici. B, D, E, C. Voilà. Donc là, Veuillez je suis en patienter. mesure de Résultat lancer trouvé, ma recherche. 177. Et 2. 98.1 FM bon, c'est Radio moi qui ai avancé X9. rapidement et je peux Film de lancer prévu, dont 3 de Marvel, 2 de la Pixar, puis le reste radio c'est du de Disney. Et là-dedans, cette on prévoit façon-là. Indiana Jones 5. Donc voilà, je vais l'arrêter et tout ça pour dire que si vous avez besoin de caractères spécifiques ou accentués dans une langue, vous devez vous assurer que la voix de synthèse pour cette langue-là soit active. Maintenant, je vais vous montrer rapidement, tant qu'à être dans le vif du sujet, comment ajouter sur Victor le fil de podcast de Canadialogue. Donc, je vais appuyer sur la touche 1 jusqu'à entendre podcast. Je suis toujours dans mon mode catalogue en ligne. Catalogue. Radio Internet. Référence. Podcast. 0. Fil de podcast. Ajouter un fil de podcast. Parfait. Donc, j'ai aucun fil de podcast présent. Je peux en ajouter un nouveau en appuyant sur la touche dièse. Recherche par titre. Je vais tout simplement descendre avec la touche 8 pour aller chercher la liste de suggestions de podcasts de Humanware. Rechercher par catégorie. Liste de suggestions de podcasts de Humanware. France et Canada. Et je peux valider mon choix avec le dièse. Résultat trouvé. 20. Sélectionnez un fil de podcast et appuyez sur le dièse pour vous abonner. 1. Accès libre et commercial dièse 8211. Canal M. La radio de vue et voix. Ce qui me reste maintenant, c'est à trouver l'émission Canadialogue avec la touche 6 pour aller au fil de podcast suivant. Normalement, les podcasts sont classés par ordre alphabétique. Donc, je vais avancer et dès que j'aurai trouvé le fil souhaité, je vais pouvoir m'y inscrire en appuyant sur le dièse. 2. Aujourd'hui l'histoire. 3. C'est bon pour la santé. 4. Canadialogue. Le podcast canadien et francophone traitant des technologies adaptées pour les personnes ayant des limitations visuelles. Canadialogue.
Juste avant de faire le dièse, pour rappel, c'est possible d'avoir une description d'un fil de podcast en appuyant sur le 5. Animé par Alexandre Bellemare et Olivier Danjou, ce podcast vous offre trucs et astuces dans l'utilisation quotidienne des technologies adaptées pour les personnes aveugles. Les sujets sont donc très parfait, variés. on va sauter ça, je vais appuyer sur le dièse. Sur les afficheurs braille. Vous êtes abonné au nouveau fil de podcast. Et voilà. 4. Et Canadialogue. maintenant, je peux tout Liste simplement de suggestions de catalogue. faire Podcast. l'étoile 1. une couple de fois pour revenir derrière moi maintenant que je suis abonné. Ajouter 1. Et Canadialogue. maintenant, Le dans mes podcast fils de canadien traitant des podcast, technologies j'ai adaptées pour les personnes le ayant des podcast limitations en visuelles. question. Canadialogue. Donc, si maintenant j'appuie sur le dièse, 0. Émission. Obtenir plus d'émissions. je peux interroger le serveur en appuyant sur la touche dièse. 23. Émission. 1. Podcast sur les technologies Ocre partie 1. Les applications disponibles pour Windows. Nouveau. On peut avoir la description d'une émission avec le 5. Description. Dans ce podcast, Olivier et Alexandre discutent des solutions de reconnaissance optique des caractères, Ocre, disponibles pour Windows. Les applications Ocre fonctionnant avec parfait. Windows. Les émissions sont classées de la plus récente à la plus KNF, ancienne. Berider et Kurzweil. Je vais appuyer sur le 4 Afficher pour les émissions reculer. téléchargées. 23. Au Podcast début. sur les écouteurs AirPods d'Apple. Donc voilà, Nouveau. c'est la première émission qui a été lancée en français. Je vais, pour l'ajouter à la queue de téléchargement, je vais appuyer sur le dièse. Ajouter à la file de téléchargement. 23. Podcast sur les écouteurs AirPods d'Apple. Nouveau. À noter que, par défaut, les 3 émissions les plus récentes de chaque fil de podcast sont automatiquement téléchargées. C'est pour cette raison que l'émission sur l'OCR, c'est l'émission la plus récente du fil à l'heure actuelle, à l'heure où on enregistre le podcast, l'émission va automatiquement se faire télécharger. Et on peut avoir des informations sur les téléchargements en cours et à venir en appuyant et en maintenant la touche dièse enfoncée. Alimentation sur pile. 71%. Information sur le téléchargement. Podcast. Téléchargement courant. 41%. Téléchargement en fil. 3. Et voilà, ça confirme ce que je disais. J'ai téléchargé manuellement une émission et j'ai quand même 3 téléchargements en fil. À noter également que le Victor ne permet pas l'écoute en streaming de quoi que ce soit, mis à part pour la radio sur Internet. Donc, pour les livres, pour les podcasts, vous devez tout simplement les télécharger au préalable et ensuite de ça, les écouter. On va attendre que quelques émissions terminent de se télécharger et après ça, on ira faire un petit tour. Pendant ce temps-là, on va regarder comment on peut intégrer au lecteur Victor Reader Stream New Generation ou Trek le service CAEB téléchargement direct ou anciennement connu sous l'appellation de la bibliothèque de l'INCA. Pour ce faire, on va se rendre dans le menu avec la touche 7. Menu. Sans fil. Je vais Mode continuer d'appuyer Désactivé. sur la touche 7 jusqu'à entendre Daisy en ligne. Général. Annuler. Radio Internet. Liste d'écoute. Podcast. Émission podcast téléchargée à garder. NLS Bar. Booksar. NFB Newsline. Daisy en ligne. Ajouter un service Daisy en ligne. C'est l'option du menu Daisy en ligne qui m'intéresse. Je valide avec la touche dièse. Choisir un service Daisy en ligne à ajouter. @Z Urmedien. Et voilà, donc on me propose différents services. Je navigue dans ceux-ci à l'aide des touches 2 pour aller au choix précédent ou 8 pour aller au choix suivant. Je vais descendre avec 8. Berliner Blindener Bûcherie. CAEB téléchargement direct. C'est ce qui nous intéresse. Je vais appuyer sur la touche dièse. Entrez votre numéro d'identification d'utilisateur. Entrez votre numéro d'identification d'utilisateur. Par défaut, vous allez voir 3, 2, 1. le clavier est d'ores et déjà en mode numérique. Donc, je vais faire une pause le temps d'entrer le nom d'utilisateur du service. Donc voilà, c'est fait. Je vais appuyer sur le dièse. Entrez votre mot de passe.
Et maintenant, on nous demande d'entrer le mot de passe. Dans ce mode, on va voir que le clavier est redevenu un clavier étendu. Donc, par exemple, si j'appuie sur la touche 9, W, on vient d'entendre un W. Je vais entrer le mot de passe du service et je vais faire une pause. Voilà, c'est fait. Je vais appuyer sur le dièse. Veuillez patienter. CAEB téléchargement direct. Activer. Menu. Daisy en ligne. Ajouter un service Daisy en ligne. Voilà, c'est fait et je suis de retour dans le menu. Je peux maintenant le quitter avec la touche étoile. Quitte le menu. 1. Canadialogue. Le podcast Et voilà, canadien on est traitant des de technologies retour adaptées pour au les personnes catalogue. ayant des limitations visuelles. Maintenant, Canadialogue. je vais avancer dans le catalogue 3. avec Nouvelles émissions. la touche 1, donc la touche 1. OK, voilà, on voit d'ailleurs. Téléchargement du podcast complété. OK, voilà. Donc, pendant que j'enregistrais le podcast, les émissions continuaient de se télécharger. Et maintenant, à chaque émission qui se télécharge, donc on entend le message qu'on vient d'entendre justement. Téléchargement du podcast complété. Tant qu'à être là, je vais déjà tout de suite vous montrer comment ça se présente. Ajouter un fil de podcast. 1. Donc, Canadialogue. je peux naviguer Le entre les podcast canadien différents traitant des fils technologies de adaptées pour les podcast personnes avec 4 et ayant des 6. limitations visuelles. Si 4. je valide Émission. avec 1. dièse, Podcast sur les technologies ocre partie 1. Les applications disponibles pour Windows. et maintenant, Nouveau. j'ai les 4 émissions, donc les 3 dernières et celles que j'ai demandé de télécharger. 2. Jouer en ligne de façon accessible grâce aux clients web de la Donc, plateforme Quentin Salon. J'avance Nouveau. à l'émission suivante avec la touche 6 ou je recule encore avec la touche 4. Si je souhaite démarrer l'écoute d'une émission, la touche play pause. Et voilà. Donc, c'est en cours. Maintenant, je vais arrêter l'émission avec Bonjour tout le la monde. même touche. Voilà. Et je vais aller vous montrer au niveau du téléchargement direct de CAEB. Donc, on va appuyer sur la touche 1. Catalogue. Podcast. Radio Internet. Référence. CAEB téléchargement direct. 0. Livre. Donc, je peux appuyer sur la touche 6 Télécharger plus de livres. pour télécharger plus de livres. Et maintenant, sur la touche dièse, le serveur est consulté. Veuillez patienter. 2. Livre. 1. L'actualité. Mars 2018. Et voilà, donc j'ai 2 livres présents. On navigue entre les livres toujours avec 4 et 6. 2. Reader's Digest. Mars 2018. Bon, Reader's Digest, Reader's Digest, anyways. Donc, par exemple, si je veux ajouter un livre, Parcourir les livres. 1. L'actualité. Mars j'appuie 2018. tout simplement sur Ajouter le à la file de dièse téléchargement. et 1. c'est en cours L'actualité. de Mars téléchargement. 2018. On a toujours la possibilité de connaître l'avancement du téléchargement maintenant, le dièse enfoncé. Et pour rappel, on doit attendre que le livre ou l'émission de podcast soit entièrement téléchargée avant de pouvoir l'écouter. Donc écoutez, c'est ce qui met fin à la présente émission. J'espère que ça a pu vous donner un coup de pouce au niveau de l'utilisation du Victor. N'oubliez pas que Canadialogue offre de la formation sur différents aspects, donc tout ce qui touche la technologie adaptée, c'est possible de vous offrir de la formation. Généralement, les formations sont dispensées au tarif horaire de 30 $. Donc, si vous avez des questions spécifiquement pour les utilisateurs débutants, vous avez un ordinateur, vous venez tout simplement d'acquérir un lecteur de livres Daisy, comme le Victor, entre autres, ou il y en existe d'autres, comme les Plextalk. Vous avez besoin d'un coup de pouce, vous avez besoin d'aide pour l'apprentissage de Windows, peu importe, contactez-nous toujours, puis c'est sûr qu'on pourra probablement tenter de vous rendre service, et ça avec plaisir. Donc n'hésitez pas à nous contacter, il y a toujours possibilité d'organiser un petit quelque chose, une formation, soit en privé, soit en groupe, on est là pour ça. Donc j'espère que vous avez apprécié l'épisode, et moi je vous dis à une prochaine. Au plaisir.
Avant de terminer cette présente émission, je tiens sincèrement à vous remercier toutes et tous pour votre loyauté envers cette série de podcasts sur les technologies adaptées. Je tiens également à remercier notre fidèle collaborateur. À titre de rappel, je tiens à vous informer que Canadialogue n'offrira en aucun temps du support technique gratuit en lien avec des produits dont il est question dans ces émissions et qui ne sont pas directement commercialisés par la société Canadialogue. Veuillez noter que nos podcasts sont accessibles via notre site web, YouTube, iTunes, ainsi que sur les appareils Victor. Pour ces derniers, il vous suffira de consulter la liste de suggestions de podcasts de Humanware nommée Français Canada. Si vous avez des questions, suggestions ou commentaires en lien avec cette série de podcasts, je vous invite à nous contacter par courriel à l'adresse podcast@canadialogue.com, soit podcast@canadialog.com. Vous pouvez également nous joindre par téléphone au numéro sans frais 1-888-730-0003, 1-888-730-0003, le poste 555, poste 555. Je vous invite également à visiter notre site web qui regorge d'une foule d'informations utiles au www.canadialogue.com. Nous sommes également présents sur les différents médias sociaux tels que Facebook, Twitter et YouTube. Je vous remercie de votre écoute.